10, 15, 20, 25 et même 30. Retenez juste que plus c'est long, mieux c'est. Salut la team Yomel Tips, ce n'est pas un compte à rebours que je viens de faire et ce n'est rien d'autre que ce dont on va parler aujourd'hui, la durée d'un emprunt immobilier. En effet, c'est un des meilleurs moyens d'optimiser son cash flow. Malheureusement, il y en a beaucoup qui pensent que le mieux pour eux, c'est de solder rapidement leur crédit. Ils aiment pas avoir les dettes. Du coup, dès qu'ils ont de la liquidité, ils veulent solder le crédit. C'est une mauvaise idée, mais vraiment une mauvaise idée. Vous pouvez faire autre chose avec votre liquidité. Ce qu'il ne faut pas garder comme crédit, le genre de crédit qu'il faut éviter, ce sont les crédits conso, comme on en a parlé dans la dernière vidéo. Donc, concernant les crédits immobiliers, on va prendre un exemple d'un bien de 180 000 euros avec à peu près 500 euros de charges et impôts, voilà, qui rentre un loyer de 1700 euros par mois. Pour un emprunt sur 10 ans, les mensualités seront de 1806 euros par mois. Pour 15 ans, les mensualités seront de 1325 euros par mois. Pour 20 ans, on sera sur 1091 euros par mois. Et pour 25 ans, on serait sur 958 euros par mois. Alors, si on prend sur 10 ans, le fait que le crédit soit de 1806 euros et que les charges soient de 500 euros, on se retrouve avec un cash flow négatif de 606 euros par mois. Ça veut dire qu'on doit sortir de sa poche 606 euros par mois. Ensuite, si on prend sur 15 ans, le crédit qui est de 1325 euros, les charges à 500 euros, on se retrouve avec un cash flow négatif toujours de 125 euros par mois. Une fois de plus, ça veut dire qu'il faudrait sortir 125 euros par mois de sa poche. Là, sur 20 ans, avec un crédit de 1091 euros et des charges de 500 euros, on se retrouve déjà avec un cash flow positif de 109 euros. Là, ça commence à être intéressant. Là, la banque commence à se dire, celui-là, il est intéressant de le financer. Il prend des biens qui rapportent des cash flows positifs. Et donc, ça vous permet de pouvoir revenir aisément à la banque, demander quelque chose, demander un emprunt pour un autre bien. Si on regarde sur 25 ans, avec 958 euros de crédit, 500 euros de charge, on se retrouve avec un cash flow positif, cette fois-ci, de 242 euros. C'est encore plus intéressant parce que ça augmente ça augmente les possibilités pour vous de revoir le banquier avec un sourire. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'idée n'est pas de plomber votre capacité, en fait. L'idée, c'est de pouvoir avoir du cash flow positif et de pouvoir enchaîner les opérations immobilières, de pouvoir acheter d'autres biens ou alors de pouvoir investir dans autre chose, parce que ce serait dommage d'investir et en plus de devoir sortir de sa poche chaque mois une somme pour pouvoir gérer ce bien-là. Donc, j'espère que ça vous a convaincu qu'il fallait prendre des durées d'emprunt les plus longues possibles. Et moi, je vous dis, n'hésitez même pas, si vous renégociez vos prêts, si vous faites des rachats de crédit, c'est même le moment pour rallonger la durée d'emprunt. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous surtout pour avoir d'autres vidéos de ce type. Salut!